de l'usine extraordinaire au Grand Palais, sous ce dôme. Et je suis bien accompagnée ce matin. Je suis avec 3 collégiennes de l'association Elle Bouge. Elodie, Lorraine et Shirley, merci beaucoup les filles d'être avec nous. Ça compte beaucoup d'avoir vos témoignages. Malgré ce froid, on est quand même soudés. On avait vraiment envie de vous entendre. Qu'est-ce que cette visite à l'usine extraordinaire vous a apporté, Elodie? J'ai pu découvrir pas mal de métiers. C'est-à-dire que dans les domaines où je pensais qu'il n'y avait qu'un seul métier où tout le monde allait forcément après la filière, il y a plein de métiers différents qui ont chacun un but différent, mais qui au final ramènent à la même chose. Oh, c'est pas clair du tout. Mais... Par exemple, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a interpellé, qui a retenu ton attention? J'aime beaucoup le métier d'ingénieur, ouais. Le fait de designer des objets et après qu'ils reviennent sur le marché. Ça... Toi, Lorraine, il y a quelque chose qui t'a interpellé aussi? Ça t'a servi, cette visite de l'usine? Oui, ça m'a bien servi. Ça m'a montré qu'il y a des métiers qui sont un peu plus destinés aux garçons, qui peuvent aussi être destinés pour les filles. C'est ça. Un en particulier auquel tu penses? L'automobile. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de garçons et on voit aussi qu'il y a des filles qui s'intéressent. Il y en a un, toi, qui te plairait particulièrement de ces métiers de l'industrie? Les voitures? J'ai pas trop d'idées, mais... Non. Shirley, toi aussi, ça a été utile? Ça t'a plu, cette visite de l'usine extraordinaire ce matin? Oui, j'ai appris... au début, je savais pas que dans les usines, il y avait... je pensais qu'il y avait qu'un seul métier, que tout le monde faisait la même chose comme elle l'a dit. Et en fait, il y en a qui fabriquent, il y en a qui réparent, il y en a qui sont dans la gestion de production, etc. Est-ce qu'il y a un de ces métiers qui t'a inspiré, qui te plairait pour l'avenir? Non. Pas encore, mais on a 3 jours pour te convaincre, 4 jours pour te convaincre et que vous puissiez éventuellement trouver un métier qui vous plaît. Qu'est-ce que c'est l'usine? Qu'est-ce que ça vous évoque toutes les 3? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous l'imaginez? L'usine, généralement, on s'entend à un grand bâtiment avec tous les objets qui sont fabriqués à la chaîne, comme ça. Ouais. Mais finalement, c'est pas vraiment comme ça. C'est plus... on design l'objet, puis ensuite, il est fabriqué comme ça. Il n'y a pas un modèle tout en fait de la même manière. Donc il y a plusieurs usines, en fait. C'est ça que tu nous dis? Qui chacun quelque chose de différent. Lorraine, toi? Moi, l'usine, ça évoque la création. Ouais. Donc on va créer plusieurs choses. Shirley? Pareil, la création de nouveaux objets, etc. Ouais, création, nouveauté. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ce matin? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Qu'est-ce qui vous a surpris? Une découverte que vous avez faite? Hormis celle qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement intéressé, qui vous fait dire aujourd'hui, oui, j'ai envie de faire partie de ce futur de l'industrie? Eh bien, quelque chose qui m'a particulièrement... Oh mon Dieu. Pourquoi c'était important pour vous d'être dans cette association de Elle Bouge? Eh bien, il y a beaucoup de métiers qu'on pense réserver aux hommes, vraiment complètement, mais qui finalement, tout le monde peut le faire. Une femme peut très bien arriver à un poste très haut, alors qu'on lui dit non, c'est pas ton domaine, tu pourras jamais y arriver, alors que finalement si, elle peut. Lorraine? C'est pour montrer que tous les métiers, c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes et que c'est destiné à tout le monde. Shirley? De même. Comment vous faites dans votre vie de tous les jours pour dire cette place-là, moi aussi, j'y ai droit, ce métier-là, moi aussi, j'y ai droit? Comment ça se passe? Vous communiquez avec vos collègues? Vous allez chercher des informations sur des sujets, des métiers divers? On se renseigne sur Internet, par exemple. On se dit, par exemple, j'aime bien la robotique. On va voir sur quel logiciel on peut faire la robotique, tout ça. On peut aussi discuter avec les professeurs qui nous aident à nous orienter. Et ensuite, faut s'imposer. Faut dire, j'ai envie de faire ce métier-là. Comment tu t'y prends? Eh bien, si par exemple j'ai envie d'être ingénieur, je vais me présenter au concours, je vais me dire, voilà, je veux faire ingénieur. Je réussis ou je réussis pas, mais je suis là. Shirley? Moi, je me rends sur ONICEP, qui est où on peut trouver les différents métiers. Mais je suis plus... moi, par exemple, j'aimerais bien travailler en tant qu'agent d'escale. Je demande à ma mère, qui est elle-même agent d'escale, et elle m'aide. Voilà, et elle m'informe. Passionnant. Et toi, alors, Lorraine? Faut plus se renseigner auprès des enseignants, déjà, et des parents qui pourront aussi surtout nous aider pour nous donner des idées.
des événements comme celui-ci organisés aujourd'hui, c'est important pour vous? Ça vous aide à penser les choses différemment, à trouver votre voie peut-être de manière auquel vous n'auriez pas pensé? Oui, parce que y a beaucoup de métiers que j'ai découverts ici, que je pensais pas du tout qu'ils pourraient exister ou quelque chose comme ça. T'as un exemple? Par exemple, dans tout ce qui est dans le métier contre les bactéries que j'avais vu dans la géode, je pensais pas qu'il y avait autant de métiers qui se concentraient sur la création de nouveaux médicaments efficaces. Et ça m'a beaucoup intéressée. Merci beaucoup les filles, en tout cas on vous souhaite bon courage, bravo à toutes les trois. Et puis on vous laisse visiter le reste des expositions, vous viendrez nous raconter ça un peu plus tard. Hein. Merci beaucoup, bonne fin de journée.